Bonjour à tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 102e épisode, on va parler du scénario du pire. Le scénario du pire, c'est cette petite histoire, voire grosse histoire, voire très terrible et très élaborée histoire que votre cerveau vous raconte dès lors qu'il n'a pas toute l'information sur une situation. C'est un petit peu le mode par défaut du cerveau. Vous savez, depuis le début, on l'a dit à nombreuses reprises, mais votre cerveau, son but dans la vie, s'il doit en avoir qu'un, c'est de vous maintenir en vie. Du coup, il y a tout un tas de biais cognitifs qui se sont développés, qui fonctionnent en fait, qui sont à l'œuvre constamment au quotidien, qui ont pour but d'aider votre cerveau à ça et à vous maintenir dans une situation où vous continuez à être en vie. Et donc, votre cerveau, il aime pas tellement lorsqu'il y a un risque, lorsqu'il y a de l'inconnu, et il va tendre à vous emmener vers la moindre prise de risque. Et l'une des façons de faire ça, c'est tout simplement de vous proposer naturellement qu'est-ce qui pourrait se passer de plus terrible, de plus horrible. Parce que s'il vous montre finalement tout ce qui pourrait mal se passer, c'est tout simplement un bon moyen pour vous de permettre d'identifier le danger, d'anticiper le danger, et donc d'y répondre. Donc vous comprenez bien que sur l'échelle d'évolution de notre espèce, c'était plutôt un biais qui était plutôt utile. C'est-à-dire que ça nous a permis de rester en vie davantage. C'est sûr que les individus qui étaient plus capables de voir les risques dans une situation, et les dangers et donc le risque de mourir, avaient plus de chances de ne pas prendre ce risque et du coup de survivre davantage. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a cette espèce de truc qui nous vient naturellement, qui est dès lors que on n'a pas toute l'information et que en fait on n'en sait rien, que ça pourrait être aussi bien quelque chose de positif, de négatif ou probablement quelque chose de même très neutre, notre cerveau va nous proposer le pire scénario possible. Et c'est notre mode naturel. Je vous donne par exemple un exemple. Imaginez que là, vous êtes à la maison, vous êtes en couple, et votre conjoint, ce soir, il avait un cours de crossfit, et qui avait lieu de 20h à 21h. Vous savez comment ça se passe pour le crossfit, vous savez que d'habitude, il y va en voiture, il rentre en général à 21h30 au plus tard, il est rentré à la maison. Et là, il est 21h45, il est toujours pas rentré, et vous ne savez pas pourquoi, et vous êtes inquiète. D'accord ? Vous lui avez envoyé des SMS, vous avez essayé de l'appeler, mais il répond pas. Et du coup, vous êtes inquiète. Et à ce moment-là, ce que va vous proposer votre cerveau, c'est le scénario du pire. Donc votre cerveau va vous dire, et s'il a eu un accident sur la route ? Et qu'est-ce qu'il va faire en plus, votre cerveau, c'est qu'il va pas juste se contenter de vous proposer le scénario du pire, il va essayer de vous l'argumenter et de vous expliquer comment en fait toutes les informations pour lesquelles vous n'avez pas, toutes les choses pour lesquelles vous n'avez pas d'informations, c'est probablement quelque chose qui confirme votre scénario du pire. Autrement dit, vous avez ce scénario du pire qui est proposé, plus votre biais de confirmation qui est à l'œuvre. Le biais de confirmation, on en avait déjà parlé, alors j'ai toujours pas consacré de podcast entier là-dessus, mais je le ferai à un moment donné. Mais c'est, vous savez, ce biais cognitif que vous avez qui vous fait voir en fait uniquement l'information qui va confirmer votre croyance. Donc ici, la croyance, c'est le scénario du pire. À ce moment-là, vous êtes en train de dire, mon Dieu, je suis sûre que ce qui lui est arrivé, c'est qu'en fait, il a eu un accident de voiture et c'est pour ça qu'il répond pas au téléphone. Et là, votre cerveau va vous proposer tout un tas de choses qui confirment, en fait. Il va se servir des faits, en fait, pour essayer de confirmer cette situation, cette hypothèse-là, cette histoire du scénario du pire. Par exemple, il va vous dire, si c'était juste qu'il avait plus de batterie, le téléphone ne sonnerait pas, et là, comme il sonne et qu'il ne répond pas, c'est qu'il doit être dans l'incapacité physique de répondre à son téléphone parce qu'il a eu un accident de la route. D'accord ? Vous savez, typiquement, ce genre de choses. Vous avez aussi la même chose qui se produit lorsque, dans votre quotidien, vous avez par exemple une décision à prendre et que vous posez la question, est-ce que c'est la meilleure décision ou est-ce que c'est pas la meilleure décision ? Et à ce moment-là, votre scénario du pire aussi, il est à l'œuvre. Ça va être naturellement l'histoire que votre cerveau va vous raconter. Par exemple, si actuellement vous êtes en train de vous poser la question si vous allez oui ou non vous lancer à votre compte et créer une société de consulting, et que vous êtes actuellement dans un job un petit peu genre bullshit job où vous remplissez des tableaux Excel toute la journée, ça vous intéresse moyennement et vous voyez pas le sens ni l'utilité de votre travail. Et par contre, vous avez plein de compétences que vous avez à la fois développées dans ce travail-là, mais aussi dans vos études, et vous dites, voilà, j'aimerais bien me lancer dans le consulting, ça m'intéresserait, je serais indépendant, je pourrais avoir mes propres clients, etc. Et en fait, vous êtes là face à cette décision, du coup, de qu'est-ce que je fais ? En fait, est-ce que je reste dans ce CDI où je m'ennuie à longueur de journée, mais j'ai cette sécurité d'avoir un salaire à la fin du mois, ou est-ce que je me lance dans cette nouvelle entreprise de consulting et que j'essaye de vivre de mon activité ? Et en fait, là, votre cerveau, il va vous proposer directement le pire scénario possible, c'est-à-dire qu'il va vous dire, là, attends,
excuse-moi, petit être, mais là tu es tranquille dans ton boulot où la sécurité est bien, visiblement t'es encore en vie, je veux dire tout se passe bien, t'as de l'argent à la fin du mois, qu'est-ce que tu vas aller t'embêter à aller prendre un risque? Et regarde, le pire qui pourrait se passer, donc le cerveau essaye bien de nous dissuader de prendre ce risque, le pire qui pourrait se passer, c'est que en fait, si tu te lances, enfin si tu quittes ton CDI, voilà, si jamais tu te plantes après, t'auras quitté ce boulot et t'auras plus de boulot et tu te seras planté et t'auras l'air bien bête parce que t'auras quitté l'emploi qui était ta sécurité, etc. Et en plus de ça, il pourrait y avoir plein de trucs qui pourraient pas marcher, qui pourraient ne pas marcher à ton compte. Ça va être hyper compliqué de créer ses statuts. Il pourrait se passer des choses comme tu pourrais ne pas trouver de clients, tu pourrais avoir des périodes où en fait t'as pas des revenus qui sont fixes et du coup des moments où en fait tu peux pas payer ton loyer et puis qu'est-ce qui va se passer si tu peux pas payer ton loyer? Eh bien tu vas te retrouver à la rue parce que ton propriétaire va te mettre dehors et tu seras à la rue et du coup tu ne trouveras plus d'emploi. Enfin bon bref, voilà, notre cerveau va nous proposer le pire évidemment. Dans ces cas-là on finit toujours tout seul, sans amis, mort dessous un pont, hein. C'est toujours le scénario. Enfin j'exagère mais à peine, hein. Je pense que vous connaissez, vous êtes vous-même en présence avec un cerveau toutes vos journées se faisant, donc vous savez de quoi je parle. Et là encore, il va y avoir un biais de confirmation qui va se mettre à l'œuvre. Par exemple, vous allez regarder la télévision, vous allez entendre parler du fait qu'il y a potentiellement une crise économique qui va arriver en 2019 ou en 2020. Et là, vous dites, voilà, ça c'est la preuve que mon scénario, il tient la route. C'est-à-dire que c'est pas le bon moment pour se lancer parce qu'il va y avoir une crise économique. Et du coup je vais me retrouver tout seul, sans argent, sous un pont. En quoi c'est problématique d'avoir tout ça? Et en quoi ça va être intéressant pour nous d'avoir conscience que notre cerveau va toujours nous proposer le scénario du pire? Déjà, ça va être important d'en avoir conscience juste pour pouvoir le remarquer dans notre quotidien. Quand on a des moments où en fait on n'a pas toute l'information, soit parce qu'on est en train de prendre une décision pour le futur, et autant que je sache, aucun d'entre nous n'a une boule de cristal, donc en fait on ne sait pas ce qui va se passer, et il n'y a que en prenant des risques qu'on pourra le savoir, et voilà, donc soit parce que on a besoin d'avoir conscience que notre cerveau va nous proposer le pire scénario pour ces situations-là et pour nos prises de décision, soit parce qu'au quotidien, on a tendance à se faire un sang d'encre pour des choses qui n'ont pas lieu d'être. On va s'imaginer par exemple que des personnes ne nous aiment pas ou qu'elles ont trouvé qu'on était, trop comme ci ou trop comme ça, ou que telle personne a eu un accident, ou que si telle personne ne répond pas à notre SMS, c'est forcément qu'il lui est arrivé un truc, ou que, j'en sais rien, que on a un mauvais pressentiment dans notre journée, que nos enfants, il leur est arrivé quelque chose à l'école. Et en fait, on va passer notre temps, si on n'a pas conscience que notre cerveau essaie juste de nous protéger en nous proposant le pire qui puisse se produire, en fait on va pas avoir accès à cette information et on va pas pouvoir justement ne pas croire notre cerveau. Moi, ce que je vous propose, en fait, une fois que vous avez une fois que vous avez pris conscience de tout ça, c'est justement de vous en servir et de voir ça comme quelque chose de positif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait que votre cerveau vous fasse finalement avoir toutes ces idées en tête qui peuvent paraître un peu désagréables, un peu même des idées noires, peut-être même source de stress, en fait, de le voir comme quelque chose de plutôt positif et d'être vraiment, même, j'ai envie de dire, avoir de la gratitude pour ça. Parce que finalement, le fait que votre cerveau vous propose toute cette histoire terrible qui parfois vous prend la tête et peut-être est source de stress et peut-être est source de procrastination et voilà, vous occupe une grande place dans votre cerveau, surtout si vous êtes dans une période charnière, vous avez une décision à prendre et que justement il y a une inconnue. Prenez le temps d'avoir de la gratitude vis-à-vis de votre cerveau en disant « Ok, je sais ce que tu es en train de faire, cerveau, et là, tu es en train de me protéger, en fait. Et j'ai beaucoup de gratitude pour toi, parce que c'est grâce à ce mode de fonctionnement que je suis encore en vie aujourd'hui. » Et surtout, ne le croyez pas. Ne le croyez pas comme si c'était quelqu'un qui venait vous dire la vérité, parce que notre cerveau, encore une fois, il est plein de biais. Il n'a pas accès à cette réalité. On en avait parlé dans un podcast récemment qui vous avait pas mal plu, où on parlait de ça et de cette humilité finalement, de se rendre compte qu'en fait notre cerveau n'a pas accès à la réalité. Il a juste accès à un prisme qui est un peu, qui est développé par finalement tous ces biais cognitifs et donc la réalité on n'y a pas accès. Donc juste de prendre conscience de ça et de remercier son cerveau et du coup de ne pas croire tout ce qu'il nous dit, mais de le prendre comme une information, comme étant quelque chose qui pourrait effectivement se produire et qui est le scénario du pire. Ensuite, ce qu'on peut se poser comme question, lorsqu'on a ce scénario du pire, c'est quel est, à l'inverse, le meilleur scénario possible. Ça, votre cerveau va pas naturellement vous le proposer, mais vous allez voir que vous allez pouvoir vous poser la question. Par exemple, si je me lance à mon compte dans une entreprise de consulting, quelle est la meilleure chose qui pourrait se produire? Quel est le scénario le plus positif, le meilleur scénario possible qui pourrait se produire?
Eh bien, si je me pose la question, ça pourrait être tout simplement que je trouve des clients tout de suite, je fais marcher mon réseau actuel, je trouve des clients tout de suite, et je commence par avoir un ou deux clients, et ça me suffit pour avoir mes premiers contrats, pour pouvoir vivre et faire démarrer mon entreprise. En plus de ça, je me débrouille autour de moi pour en parler, et du coup, je me forme au sujet, j'en parle à des gens qui ont déjà lancé une entreprise et qui se sont posé tout un tas de questions sur comment on trouve des clients, comment on crée des statuts, comment on fait son branding, comment on fait un site internet et toutes les choses qu'il va falloir que je fasse. Et je prends le temps de me former à tout ça. Et comme j'ai que un ou deux clients qui sont des clients qui me donnent assez pour vivre, je vais pouvoir consacrer du temps à lancer mon activité. Et puis après, comme je vais faire un excellent boulot, et le bouche à oreille va marcher. Et d'ici quelques mois, je peux m'attendre à avoir une dizaine de clients et potentiellement même avoir une liste d'attente sur les prochains clients que je vais pouvoir aider dans mon activité. Est-ce que vous voyez comment votre cerveau va vous dire dès le départ ouais, ok, c'est bien mignon ton truc, mais c'est un peu idéaliste. Et vous voyez aussi comment le fait d'avoir à la fois ce scénario du pire, plus votre esprit qui a vraiment envie de se lancer dans ce projet, qui vous propose en fait toutes les raisons pour lesquelles c'est une super bonne idée, comment tout ça, ça peut être la source finalement d'un brouhaha qui vous maintient dans l'inaction et qui est à l'origine de votre procrastination très souvent pour vous lancer dans un projet. Et donc, est-ce que vous pouvez voir ici quel est l'intérêt de se poser et de faire cet exercice, de se dire ok, le scénario du pire, je le vois. Maintenant, quel est le scénario du meilleur et d'avoir les deux l'un en face de l'autre pour pouvoir, avoir plus de perspectives. Dans le cadre de l'exemple de mon compagnon qui serait, à la salle de sport, ça serait tout simplement de me dire, tiens, ok, quel est le scénario du meilleur ? Dans ce cas-là, c'est tout simplement que c'était la dernière... La dernière séance de CrossFit de la saison, donc il a discuté avec ses collègues du CrossFit et ça a duré un peu longtemps, il s'est pas rendu compte de l'heure, et puis son téléphone il est dans son sac, tout simplement dans les vestiaires. Et du coup il a pas vu que je l'avais appelé, il a pas vu mes SMS, etc. Donc est-ce que vous arrivez à voir du coup les deux scénarios l'un en face de l'autre ? Maintenant vous allez me dire, et vous auriez raison, que ok c'est super d'avoir les deux scénarios, mais ça m'aide pas vraiment à prendre ma décision, parce que tout ce que ça va me faire c'est maintenir ce brouhaha où en fait j'ai l'impression que je vais juste me créer du doute. Vous vous rappelez de l'épisode sur le doute et l'inaction, et comment en fait quand je suis dans une situation où je ne sais pas et où du coup j'ai cet inconnu et où j'ai ces deux scénarios l'un en face de l'autre qui me donnent des arguments pour et des arguments contre, en fait ça me met juste dans le doute et donc dans l'inaction, donc ça va pas vraiment m'avancer, je vais rester dans cette situation où en fait je procrastine. Donc du coup, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de me faire sortir de ce doute-là ? Un exercice que j'aime bien faire à mes clients, donc aux personnes qui coachent avec moi, surtout quand on coach ensemble sur l'entrepreneuriat, et c'est quelque chose que je vous proposerais de faire et qu'on fera ensemble d'ailleurs si vous venez en atelier le 7 septembre à Paris dans ce travail de l'entrepreneuriat. Je vous en parlerai aussi dans la conférence le 6 un peu plus en détail avec des exemples. Mais si vous posez face à cette feuille, effectivement, et que vous avez que ces deux scénarios-là, ça peut être difficile de prendre une décision. Autre chose qui peut vous être utile du coup dans cette situation-là, ça va être de vous demander quel est le scénario le plus probable ? Qu'est-ce qui est plus probable de se produire dans cette situation-là ? D'accord ? Donc, qu'est-ce qui a le plus de chances d'être la réalité ? Et également, quel est le scénario le moins probable dans cette situation-là ? Qu'est-ce qui a le moins de chances de s'être produit ? Donc, par exemple, si je reprends mon histoire de je lance mon entreprise de consulting, le scénario qui consiste à dire que je vais finir sous un pont, seul et abandonné, sans personne pour m'héberger, sans argent et sans nourriture, on sera à peu près d'accord pour dire que c'est quand même probablement le scénario le moins probable. Et je demande pas juste dans cet exercice, je vous propose pas juste dans cet exercice de regarder parmi les deux, le scénario du pire et le scénario du meilleur, lequel est le plus probable, lequel est le moins probable, mais vraiment de créer un scénario sur mesure de qu'est-ce qui est le plus probable et qu'est-ce qui est le moins probable. Et le moins probable, très probablement, ça correspond très très souvent au scénario du pire qu'on s'est raconté dans notre esprit en fait. Parce que je sais très bien, si j'ai un minimum confiance dans l'avenir, dans la société dans laquelle je vis, et puis en moi et dans mes compétences, je sais très bien que je vais trouver des solutions, qu'au pire je peux aller dormir sur le canapé d'un ami, que je vais certainement avoir le temps de voir venir. Si j'ai pas de clients, j'aurai sûrement des autres opportunités, j'aurai certainement le temps de choisir une autre façon de faire et donc de trouver des solutions. Et j'ai confiance aussi en ma capacité à trouver des clients. Je peux même me dire, le plus probable qui risque de se passer, c'est que si au bout de 3 mois et que mes économies commencent à baisser, j'ai toujours pas de clients, eh bien je vais sûrement reprendre un travail à mi-temps pour pouvoir continuer à lancer mon entreprise. Enfin voilà, le scénario du plus probable, du moins probable est
très certainement très très proche du scénario du pire. Et en fait c'est normal, c'est juste que votre cerveau, il vous le dit pas comme ça, évidemment il va pas vous dire bon c'est le truc le moins probable, mais quand même on a ce risque de finir sous un pont. Enfin la peur elle est vraiment réelle et donc sur le moment on le ressent pas comme tel. C'est pour ça que c'est intéressant de faire cet exercice, de vraiment se poser, prenez votre papier, votre stylo, faites-vous vos 4 colonnes avec scénario du pire, scénario du meilleur et scénario le plus probable et scénario le moins probable. Et vous verrez que très souvent dans le scénario le plus probable, en fait ça va être ni le scénario du pire ni le scénario du meilleur, mais ça va être un espèce d'entre-deux, ou une espèce d'entre-deux plutôt, où là vous allez pouvoir créer tout un tas de pensées et de croyances qui vont vous aider à gagner confiance. Vous allez vous dire, en fait, il est fort probable que j'ai le temps, il est fort probable que j'ai des possibilités d'avoir de l'information, d'avoir des compétences qui se développent si jamais il me manque des choses. Et même dans le scénario, dans l'exemple que je vous ai donné avec mon conjoint qui serait à la salle de sport, si je me pose la question du plus probable, il est fort probable que ce plus probable-là soit en fait le scénario du meilleur ici. Et très souvent, vous verrez que le scénario du pire correspond au scénario le moins probable, mais le scénario du meilleur correspond au scénario le plus probable. Alors c'est pas toujours le cas, c'est un peu dur à dire, mais dans les cas où en fait c'est pas une prise de risque et qu'il n'y a pas de prise de risque et que c'est juste nous qui imaginons la situation, en fait la situation la meilleure c'est souvent ce qui se produit le plus souvent. Et ce qui est important de voir ici, finalement, c'est que notre cerveau, dans tous les cas, il nous ment lorsqu'il nous dit que le truc qui va se produire, c'est sûr, c'est ça, c'est le pire scénario. Parce que, effectivement, avec cet exercice, on s'en rend compte, on arrive plus facilement à rationaliser, à compartimenter les choses et à voir que c'est faux. Mais en plus de ça, même mis à part cet exercice, si on s'en tient à ce qu'on a appris ici sur ce podcast depuis le début de son existence, on sait que les circonstances en elles-mêmes, elles sont neutres. Et que ce qui les rend difficiles, ce qui fait que c'est le pire du pire du pire qui puisse nous arriver, c'est finalement nos émotions. Et nos émotions, elles proviennent de nos pensées. Donc en fait, si on se ramène à ça, on comprend que le pire qui puisse nous arriver, quelle que soit la situation, en fait, le vrai scénario du pire, c'est une émotion. C'est-à-dire que même si je lance mon entreprise et que je me plante totalement, que je n'ai plus d'argent, eh bien, le pire qui puisse m'arriver, c'est juste que moi, je vais en penser, en fait. Et comment je vais me sentir par rapport à ça. Si moi, à ce moment-là, je décide que je suis nulle, que je n'arriverai jamais à rien, et en fait, c'est ces émotions-là qui sont le pire qui puisse m'arriver finalement, ou que j'ai peur que je n'aurai plus jamais d'argent et que je vais être à la rue, et que, j'ai honte parce que je vais devoir aller demander à mes parents de l'argent, par exemple. Finalement, le pire qui puisse m'arriver ici, c'est la honte, c'est la peur, mais ce n'est que des émotions. Donc si je suis ok avec le fait d'accepter la vie comme elle est et tout son lot d'émotions qu'elle va m'apporter et de me dire que voilà, les émotions sont inoffensives et que le pire qui puisse m'arriver, c'est une émotion que je suis prêt ou prête à accueillir toutes les émotions, finalement, je me rends compte que même dans le cas du scénario du pire, en fait, il n'y a pas vraiment grand risque. Si à partir du moment où j'ai compris que voilà, il va rien m'arriver d'autre que vivre une émotion intense, je suis prêt à accepter à peu près tout ce qui peut m'arriver dans ma vie et à ne plus avoir peur finalement de cette situation. Et je dirais même que c'est même pire parce que souvent quand on ne prend pas de risque ou quand on se lance pas dans cette nouvelle chose à cause du scénario du pire, finalement on se met dans le scénario du pire. Parce que si le pire qui puisse m'arriver ici c'est que mon entreprise elle fasse faillite et que je gagne pas un centime avec, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Là, actuellement, en me lançant pas, j'ai une entreprise qui ne marche pas et avec laquelle je ne gagne pas un centime. Donc c'est vraiment un exercice que je vous encourage à faire si vous avez une prise de décision à faire, ou si vous êtes dans une situation, en fait, vous êtes juste inquiet par rapport à l'avenir, ou inquiet par rapport à une situation aussi simple qu'on a tous vécu, je pense, de quelqu'un qui répond pas au téléphone, ou même des situations, je sais pas, des stress, je sais pas, il y a quand même plein de choses qui peuvent nous créer de l'angoisse au quotidien, sur l'avenir, qu'est-ce qui va advenir de vos enfants, des études, la situation économique du pays, je sais pas, peut-être de la situation écologique aussi. Il y a plein de choses en fait dans notre quotidien qui sont des sources de stress et qui peuvent nous emmener à vraiment partir dans un système de pensée très négatif et en boucle en fait autour du scénario du pire. Donc je trouvais que c'était important de vous montrer que c'était juste en fait un mécanisme de défense finalement de votre cerveau qui est juste là pour vous maintenir en vie et de ne pas le croire en fait et de pas rentrer dans cette boucle et de juste prendre le temps de vous en extraire, de faire cet exercice, de regarder le scénario du pire, le scénario du meilleur, le scénario le plus probable et celui le moins probable et donc de réussir du coup à trouver des pensées qui vous font vous sentir mieux et qui vous permettent de rationaliser, de prendre du recul et finalement de choisir un système de pensée qui vous permettra de mieux gérer cette situation où il y a une inconnue.
Si vous êtes intéressé par travailler sur justement toutes les peurs qui sont liées à la création d'une entreprise, donc là j'ai donné un exemple avec une entreprise de consulting, mais en fait ces peurs-là où votre cerveau va partir en boucle dans des scénarios improbables et vous expliquer comment tout ça n'est pas possible, plus l'espoir de faire quelque chose qui vous tient à cœur et où tout se passerait très bien, tout ça peut vous mettre dans une situation en fait de stress et de confusion totale. Et ce travail, là, cet exercice, bon, c'est un exercice un peu naïf qu'on fera ensemble en atelier, mais c'est pas du tout le seul qui est à notre disposition, et c'est surtout un exercice qui était facile à vous donner ici, que vous puissiez faire en toute autonomie. Mais si vous avez envie de travailler sur cette question-là et de lever un peu tous vos doutes et toutes ces peurs que vous pouvez avoir sur la prise de risque, sur l'inconnu, etc., et que vous voulez savoir si oui ou non vous lancer dans l'entrepreneuriat, par exemple, c'est la bonne chose pour vous, est-ce que ça va vous convenir, est-ce que vous allez pouvoir faire quelque chose qui a du sens pour vous, ou est-ce que c'est juste quelque chose que vous faites actuellement parce que vous êtes dans l'inconfort dans votre boulot actuel, ou parce que bref, si vous vous posez la question et que vous avez plein de doutes concernant votre lancement, est-ce que vous êtes légitime, est-ce que vous n'allez pas manquer d'argent, et toutes les peurs et tous les doutes qui peuvent se produire liés sur tout un tas d'aspects, eh bien sachez que je fais une conférence en fait là-dessus. Alors je vous en ai déjà parlé dans le podcast, mais je sais qu'avec l'été là vous n'êtes pas tous assidus à écouter tous les podcasts, donc je me permets de le réexpliquer ici et de le faire comme si vous ne l'aviez jamais entendu, mais je fais une conférence à la rentrée sur cette thématique-là. C'est une conférence qui dure 1h30, qui a lieu le 6 septembre à Paris. Donc je vous laisse aller regarder. Si vous êtes dans cette situation-là, c'est vraiment quelque chose qui peut vous intéresser, qui peut vous aider à lever les doutes. Et si vous savez déjà que vous voulez vous lancer, ou que vous vous êtes déjà lancé, que vous êtes au début de votre activité, mais que vous avez encore tous ces questionnements, c'est-à-dire que vous avez décidé de vous lancer malgré l'inconnu, mais que vous êtes constamment dans ce stress et que vous ne savez pas en fait comment vous allez faire pour réellement créer une entreprise qui a du sens pour vous, qui soit rentable et qui vous permette de vous épanouir et d'en vivre, et que vous voulez travailler sur cette problématique-là dans votre cas spécifique, sachez que le lendemain de la conférence, donc le 7 septembre 2019, on fait un atelier, un tout petit groupe, donc on sera une dizaine au maximum, et on va vraiment aller faire des exercices ensemble sur tous ces aspects-là de votre entreprise. L'objectif, ce sera que pour vous, à la fin de la journée, vous ayez un plan d'action vraiment clair et que vous sachiez quelle sera votre prochaine étape, et que surtout vous ayez gagné en certitude et en clarté dans votre entreprise. Donc voilà, je m'arrête là pour ce podcast aujourd'hui. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, et puis écoutez, moi je vous embrasse, je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, je suis vraiment contente qu'il vous ait plu. Si vous avez envie d'aller plus loin, d'appliquer tous les outils, et que vous voyez que dans votre vie vous le faites pas en pratique et que vous auriez bien besoin d'un petit peu de soutien, eh bien sachez que vous pouvez rejoindre la communauté. La communauté, c'est l'ensemble des auditrices et auditeurs de ce podcast qui appliquent tous ces outils et qui s'entraident. Et moi, dans cette communauté, je vous partage tous les jours un petit podcast de 5, 10, 15, 20 minutes maximum qui vous aide en fait en levant tous les doutes et toutes les difficultés que vous rencontrez au fur et à mesure, et qui répond aussi à vos questions. Si vous avez envie de nous rejoindre, eh bien c'est sous forme d'abonnement. Je vous laisse aller voir ça se trouve sur sesentirbien.coach/communauté. Vous avez le lien dans la description de ce podcast. Je vous dis à tout de suite là-bas.